chers internautes, tous les fans de son rival qui nous suivent à partir de Congo Mikili, à partir de Congo Number 1, de Inda.com, à Pareco, site il y a UDPS, il y a Janon Kabouya. Je crois que moi, je suis votre serviteur et tout ce qu'on fait, ezali pour na kotia pierre pour la libération ya mboka na biso. À l'heure qu'il est, tout Congolais a intérêt à poser sa pierre ou il contribuer à la libération ya mboka na biso. Docteur Epafra Saloba ba oya kake botinda. Ba oya machette bosimba. Ba oya mbeli, ba oya minduki. Ba oya mabolongo na se, nous sommes là pour que mboka na biso ils allaient la libérer. Comme le dirait Nicolas Machiavel, tous les moyens sont bons. L'essentiel est d'atteindre le but. Aujourd'hui, je reçois encore le chef de Mai Mai. Où il y a deuxième volume. Très intéressant. Il y a solo de Konangai. Benga ba inyoso baza distrait ba mwa musika ba pousse na pembeni na internet na bango. Ba pousse na pembeni na TV, télévision na bango. Balanda son rival. Balanda Gabriel Mokiam, le leader de tous les gens de l'Est, de Kivu, de Bukavu, de Maniema. Oui, aujourd'hui, on est avec lui. Bonjour, Gabriel. Bonjour, son rival. Oui, je crois que vous avez la liberté de tout dire. Vraiment, la parole est à vous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, partout où vous me suivez en ce moment. Comme on venait de vous le dire, je m'appelle Gabriel Mokiam. Et aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les dossiers spéciaux FARDC. Dans le dossier spécial FARDC, nous avons, j'ai esquissé quelques sous-points à l'ordre du jour. Premièrement, je vais parler des réponses aux avis et considérations de personnes qui ont visualisé la version antérieure à celle-ci. Deuxièmement, je vais vous dire qui suis-je. Au troisième point, je vais entamer les dossiers FARDC. Finalement, je vais parler de Kagame et les génocides rwandais. Et après ça, je vais parler du retour à la conscience nationale. Et finalement, je vais vous parler de la distraction. Donc, je dirais aux Congolais, ne soyons pas distraits. Voilà. Directement, j'entame les premiers sous-points. Réponse aux avis et considérations des téléspectateurs qui ont visualisé la première, donc la version antérieure à celle-ci. Il y a un auteur anglais qui disait que la véritable liberté est celle d'avoir le courage de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Quand vous avez ce courage, vous êtes libre. Et je remercie beaucoup les personnes qui ont apprécié les travaux ou le travail que nous avions fait dans la version antérieure. Certainement, on ne condamne jamais l'opinion. Et l'opinion, c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas mesurer. Devant un seul sujet, il y en a ceux qui disent non, il y en a d'autres qui disent oui. Comme les coups d'appel que j'ai reçus de certains gens qui m'ont appelé à partir de l'Europe, à partir de l'Australie, à partir des États-Unis, qui ont tellement félicité le travail que nous avions fait. D'autres, par ailleurs, il y en a qui m'ont appelé menteur. Il y en a qui n'ont pas accepté ce que j'ai dit. Il y a ceux-là qui ont dit que si Kabila ou Kagame se présentait avec des milliards devant moi, est-ce que je ne veux pas vendre le secret de Mai Mai? Pour l'instant, je ne vous réponds pas encore à cette question. Je vais vous répondre vers la fin de ce programme.
Pour le second point, je vous parle de qui suis-je. Qui suis-je? Bien sûr, depuis qu'on avait commencé cette lutte, ça fait très longtemps. Et si aujourd'hui nous apparaissons devant les écrans, là où vous nous suivez partout où vous êtes, c'est à partir d'une longue expérience. Et nous avons traversé des dangers terribles qui ont fait que nous nous retrouvions aujourd'hui en Afrique du Sud. Sinon, ce n'est pas ça notre souhait. L'orateur qui est devant vous s'appelle Gabriel Mukia. Il est président du Front patriotique pour la Renaissance du Congo. Un parti politique qui combat l'oppression, qui dit non à l'occupation et à la balkanisation du Congo, qui prône la renaissance d'une nation congolaise forte et unifiée, ainsi que la restauration de la dignité des citoyens congolais, sa souveraineté tant nationale qu'internationale, la protection de l'intégrité territoriale du Congo, et enfin l'établissement de la vraie et la véritable démocratie. Pourquoi? Parce que vous ne saurez jamais instaurer une véritable démocratie dans une société infiltrée comme le Congo. Beaucoup de gens qui me voyaient surtout parler dans des émissions, ils me connaissaient comme étant le chef de Maï Maï. Sans savoir dans la lutte, je présente quel statut. Mon statut, c'est celui-là que je viens de vous présenter. Je suis président d'un parti politique qui sent l'odeur du patriotisme. Et si partout vous êtes patriote, vous aimez votre pays, voilà le moment. Je fais appel à tout le monde qui partage la même idéologie patriotique que moi de rejoindre le parti, parce que sans organisation, le combat que nous menons ne peut pas atteindre son objectif. Et je viens cependant au dossier FARDC. L'armée qui existe dans notre pays, c'est une armée infiltrée. C'est pourquoi je l'ai appelée Forces armées rwandaises pour la domination du Congo. Voilà comment cette armée est infiltrée. Je suis avec moi ici la liste de tous les officiers rwandais, officiers supérieurs, qui travaillent avec Kanambe et qui participent à la stratégie de domination de notre pays. Au numéro 1, nous avons le général Jean Bivegete, qui est l'auditeur général de l'armée. Au magistrat militaire, s'il vous plaît. Dans quel pays vous aviez vu ça? Le numéro 1 de la justice militaire, un étranger. Le commandant suprême de l'armée, un étranger. 2. Le général Massunzu, commandant adjoint de la 10e militaire de Bukavu. Pour le moment, c'est celui qui devient le commandant titulaire. 3. Vous avez le général Malik Kidjege, inspecteur. Il est inspecteur judiciaire. Général de l'armée. Ex-G4 de l'état-major de FARDC Kinshasa. 4. Vous avez le général Obed Rubasira, commandant de la 5e région militaire à Kananga, au Kasaï occidental. 5. Vous avez le général Mustafa Mukiza, commandant base militaire de Kitona au Bas-Congo. 6. Vous avez le général Charles Bisengimana, inspecteur général adjoint de la police nationale à Kinshasa. 7. Vous avez le général Jérôme Gagakwavu, de l'état-major FARDC Kinshasa. 8. Vous avez le général Bosco Ntaganda, chef d'état-major général de Laurent Nkunda. Et 9. Général Laurent Nkunda en rébellion contre la République dans le Nord Kivu, qui est toujours en train de prendre de nouvelles formes. Aujourd'hui, on parle déjà de la rébellion du M23. C'est toujours la même rébellion qui change des noms comme ça.
10, vous avez le colonel Bonané, commandant de 4e brigade à Ituri. 11, vous avez le colonel Makenga Sulutani, commandant Bravo Nord Kivu. 12, vous avez le colonel Kamanzi François. 13, vous avez le colonel Mouniaou Guerrero Françoise, commandant de la police de l'enfance Nord Kivu. 14, vous avez le colonel Muhindo François, commandant de la brigade Delta à Kichanga Massissi. Ne soyez pas surpris de retrouver le nom Muhindo appartenir à un Rwandais, parce que ces gens sont capables, ils connaissent comment se masquer. Le nom Muhindo appartient à la tribu Nande. Et lui, pour se faire passer pour un Congolais, il a pris ce nom, il s'est donné ce nom pour que vous compreniez que lui c'est un Congolais ou que c'est un Rwandais. Vous avez 15, colonel François Zéro Bravo, de l'état-major général, la même mixé de Nkunda, 81e brigade FRDC. 16, le colonel Moutebu Sigil en exil au Rwanda après la rébellion de Bukavu, juin 2004, dont j'étais au front. Vous avez 17, le colonel Rory Mbere, qui est dispo, qui n'a pas de fonction, de l'état-major FRDC. 18, vous avez le colonel Guichondo Eli, qui est aussi dispo. 19, vous avez le colonel Padiri Jonas, commandant brigade Eko à Kimoka, Sake, Nord Kivu. 20, vous avez le colonel Bolingo Matane, de la 10e région militaire Bukavu. 21, vous avez le colonel Birori Benjamin, conseiller militaire de Ruberwa et qui est actuellement en formation en Chine, comme je vous disais que Kagame est toujours en train d'envoyer ses frères en formation avec l'argent de notre pays. Colonel Bosogo Venant, qui est dispo de l'FRDC, en rébellion au sud Kivu lui aussi. 23, le colonel Wilson, commandant adjoint de la brigade Alpha à Nyanza les Mwese. 24, vous avez le lieutenant-colonel Munyakazi, de l'état-major à même mixé de Nkunda, 83e brigade FRDC. 25, vous avez le lieutenant-colonel Claude Moucho, commandant brigade Charlie à Mouchaki Massissi. 26, vous avez le lieutenant-colonel Innocent, qui est ex-G4 de l'AFDL, RCD, aujourd'hui G4 état-major à même mixé de Nkunda. 27, vous avez le lieutenant-colonel Kabundi, commandant brigade Ekoaki, Koma, Sak et Nord Kivu. 28, vous avez le colonel Bissamaza, commandant brigade Bravo Rutshuru au Nord Kivu. Et 29, vous avez le lieutenant-colonel Nibizi, commandant du bureau de la brigade Eko Nord Kivu. Au total, ça vous fait combien? 9 généraux et 9 généraux. Vous avez 18 colonels et 2 lieutenants-colonels. Que dire de major, que dire de capitaine, que dire des lieutenants, des sous-lieutenants, et j'en passe. Et vous, les parlementaires, quel est votre rôle au pays? Est-ce que vous avez l'unique rôle d'entrer au Parlement, recevoir l'argent des calambres et les regarder? Votre rôle, c'est vérifier les défauts du gouvernement. Ce que Kanambe est en train de faire ne profite pas pour les pays. Hein? En quoi vous êtes parlementaire? En quoi vous avez été élu? Si réellement vous avez été élu, moi je prends cela comme un parlement nominatif. On vous a nommé, à chaque session parlementaire, vous arrivez là-bas, on vous distribue de l'argent, vous dites Ndi Obwana, hein, le lendemain vous rentrez. Vous avez vendu le pays est parti, mais sachez que nous les Maïmaï, nous allons libérer ce pays contre tout ce que vous êtes en train de faire. Sans rival, mon coca, maman, retard. Ton mon ami. Non, c'est cas. Non, c'est cas. Toi, une émission moko. Toi, une émission comme moko. Donc, c'est que ma vraie chérie, tout. Baby, que émission Zaraka, moko, sans rival. Homme de pépé. Les amis, vous avez petit canard. Number one, un quartier debout. Sans rival, sans rival. Pas volé. Il avait organisé des centres de formation. Il y avait le centre de Kitona, il y avait un autre centre à Kotakoli, il y avait un centre à Kibomango, et il y avait l'école des officiers à Kananga, qu'on appelait les fous. Bien sûr, les faux ne recevaient que des diplômés d'État. Quand vous allez là-bas, vous y faites peut-être 3 ans, vous sortez là-bas avec le grade de sous-lieutenant. Mais aujourd'hui, on a cessé d'entendre parler de recrutement une fois, quand Kabila venait avec l'AFDEL, et pour la seconde fois,
quand Kabila a recruté les gens qui sont partis pour Kanyamakase, c'est la formation. Après ce temps, jusqu'à aujourd'hui, Hippolyte Kazambere Kanambe n'a plus jamais recruté aucun citoyen congolais dans l'armée. Ce qu'il est en train de faire, c'est la politique de substitution. Il envoie des militaires rwandais en formation à l'étranger. Et dès qu'ils terminent la formation, il les infiltre dans l'armée du pays. Telle est la liste que je viens de vous montrer là-bas. C'est un groupe de caporaux qui travaillait dans l'armée patriotique rwandaise, qu'il a ramassé et qu'il a envoyé dans des formations avec l'argent de notre pays. Et ils sont rentrés là-bas, ils viennent semer la terreur. Vous avez suivi les noms de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda sur la liste de ces officiers. Ces gens ne sont pas considérés comme des criminels selon la politique de Kanambe. Nkunda n'est pas un criminel, Ntaganda n'est pas un criminel, et en aucun cas ces deux gens ne peuvent être arrêtés. C'est juste une stratégie. La stratégie que les Tutsis ont au Congo, c'est d'éliminer systématiquement toute personne qui haussera la tête et dire non à leur politique de domination. Toutes les rébellions qui sont créées à l'est du pays ne sont pas des rébellions. C'est un arrangement de Kabila et de Kagame. Ce sont eux qui s'organisent. Kabila donne des moyens, Kagame envoie les troupes. Et dès que les gens parviennent à parler, on retire celui qui est à la tête, on l'envoie au Rwanda. Parce que le Rwanda, il paraîtrait que c'est un pays qui n'est pas frappé par la mesure de la Cour pénale internationale, parce qu'il ne figure pas parmi les pays signataires de ce traité-là. C'est-à-dire tout le monde qui peut commettre des crimes au Congo, tuer les gens, il fuit au Rwanda. La CPI est incapable de l'arrêter, parce que le Rwanda n'a pas signé ce traité. C'est pourquoi Laurent Nkunda a fui au Rwanda, et jusque-là, il est libre. Il circule. Bosco Ntaganda, de la même façon, il est libre au Rwanda, il circule. Et une autre personne parmi ces officiers que je viens de citer là-bas va aussi créer une nouvelle rébellion qu'on va surnommer de notre nom. Voilà, aujourd'hui on parle du mouvement de M23. Récemment, Kagame a fait des mauvais propos contre Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est... Moi, je peux appeler ça, c'est du mascarade. Du théâtre. C'est un théâtre. Parce que, en aucun cas, Kagame et Kanambe peuvent se jeter des pierres. Parce que ce qu'ils font, c'est une planification de longue date. C'est une planification de longue date. Ils ont planifié qu'ils doivent dominer les Congolais. Et voilà, ils sont à l'apogée de leur domination. C'est cet apogée qui fait que nous soyons tués du jour au lendemain dans la province du Kivu, au nord, au sud, comme au Maniema, par ces Rwandais. Et voilà. Je voudrais dire aux Congolais de ne pas être distraits, parce que les querelles qui commencent à circuler entre Kanambe et Kagame peuvent vous donner une lueur d'espoir que la guerre à l'Est va prendre fin. C'est faux et archi faux. C'est une façon de vous distraire. Quand vous voyez ces deux gens se quereller, et vous aurez peut-être l'espoir que on allait multiplier des stratégies pour chasser ces gens, mais comme nous voyons qu'ils commencent à se quereller là, c'est-à-dire le conflit va prendre fin. Le conflit ne prendra jamais fin. C'est une planification de longue date. Il faut qu'ils instituent leur empire Hima Tutsi, ou, à défaut de cela, il faut qu'ils balkanisent le Kivu, que le Kivu soit une république à part, ou que le Kivu appartienne au Rwanda. C'est un paradoxe que ces gens développent, parce que je me rappelle, après la chute d'Hitler à la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations avait décidé de lui ravir toutes les colonies qu'il avait en Afrique, entre autres le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ces pays avaient été donnés à d'autres pays, dont on a pris le Rwanda et le Burundi, on a confié ça à la Belgique.
Un petit pays comme le Rwanda et le Burundi. Mais c'était des provinces qui étaient contrôlées par le gouverneur des conservements civils, qui est l'actuelle ville de Bukavu. Les rapports du Rwanda et les rapports du Burundi venaient à Bukavu pour aller à Kinshasa, à Léopoldville. Mais comment vous pouvez comprendre aujourd'hui un petit peuple comme les Rwandais qui doivent monter sur les créneaux et dire de n'importe quoi sur nous, les baobabs de l'Afrique? C'est vraiment inconcevable. Oui, Gabriel Mokiam, je crois que Ezali passe Marois. Alors, il serait préférable aussi que vous puissiez présenter des remèdes pour pouvoir contrecarrer le plan des Rwandais contre notre pays. Les remèdes, bien sûr, je vais présenter, mais que je termine d'abord le contenu de ce que j'ai préparé. Je vais montrer au peuple qu'est-ce qu'il faut pour que cela prenne fin. Voilà, je parlais du dossier FRDC. Dans cette FRDC, il se présente les noms d'un certain général-major qu'on appelle Didier Etumba. C'est un véritable Congolais qui a été formé par le feu maréchal Mobutu. Il doit être un véritable commando parce que Mobutu avait des commandos et le Zaïre, à l'époque, avait l'armée la plus forte d'Afrique. Tous ces petits Rwandais-là ne pouvaient pas parler devant un militaire de Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des bidons. Nous sommes devenus des bidons, pourquoi? Parce que il y a un adage, c'est Sun Tzu qui avait dit ça. C'est un manager chinois qui avait dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si la tête est malade, c'est-à-dire tout le corps doit être malade. Alors, tout ce qui se passe, c'est parce que les institutions du Congo sont infiltrées totalement. Totalement. C'est-à-dire à 150%. Nous sommes infiltrés et nous sommes en train d'observer. Dès que la gravité de l'affaire va se présenter, nous ne ferons que tendre les mains à la communauté internationale. Oh, voilà, on nous fait ceci. Oh, voilà, on nous fait cela. Oh, la Belgique ne parle jamais. Oh, les Américains ne disent pas ceci. Oh, tout me dit. Vous êtes distraits. Croyez-vous réellement que la Belgique peut mobiliser ses troupes pour venir chasser les Rwandais du Congo? Pour venir chasser Kanambe du pouvoir? Ou les États-Unis peuvent le faire? Ou ces Nations Unies peuvent envoyer cette MONUSCO qui est là, qui travaille en complicité avec les Rwandais, pour faire partir les Rwandais du Congo? Jamais au grand jamais. Voilà. Didier Etumba, c'est un chef d'état-major général, mais moi je le considère comme étant un pasteur Bizimungu de l'époque du FPR. Quand Kagame est entré au Rwanda avec son FPR, il a pris Bizimungu comme étant une étiquette là pour que les Hutus sachent quand même que dans la structure, il y a un des leurs. C'est ce qui justifie la présence de Didier Etumba comme étant chef d'état-major général de FRDC, mais en principe, il n'a pas de rôle à jouer. Parce que le chef de la justice militaire, c'est un Rwandais. Le commandant suprême de l'armée, c'est un Rwandais. Et tout le monde qui l'entoure n'est que des Rwandais. Tous ces gens-là que je viens de citer, ce sont ces gens qui sont à côté de Didier Etumba. Dans le processus décisionnel, il est difficile à donner une décision qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais parce qu'il a peur d'être exécuté. Il est là, il reçoit de l'argent, mais c'est de l'argent qu'il reçoit et la conscience lui dit quelque chose. Que j'ai reçu cet argent, mais j'ai vendu le pays. Comment un grand officier formé par Mobutu, comme vous devez persister dans un régime qui est honteux, comme celui-là? Voilà. Je parle de Kagame et les génocides rwandais. Le mot génocide, c'est un mot qui existait dans des dictionnaires. Et on a commencé à entendre parler de ce mot juste avec l'avènement du FPR au Rwanda. Quand on avait massacré les Tutsis, à peu près 800 000 qui ont été tués à cause de la colère. Les Nations Unies parlent de génocide, Kagame lui-même parle de génocide,
Les Tutsis parlent des génocides où ils ont été tués, ils ont été massacrés. Mais qui est l'auteur du génocide? Ce sont les Tutsis eux-mêmes. Après les accords d'Arusha, où Fé Abiyarimana Juvenal avait accepté de partager les pouvoirs avec les Tutsis dans l'ère FPR, ils ont décidé de l'abattre. Et en décidant d'abattre Abiyarimana, ils avaient un fusil qu'ils ne pouvaient pas savoir manipuler, qu'on avait posé à l'aéroport de Kanombe à Kigali. Qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Ils sont allés voir le gouvernement français. Le gouvernement français leur a donné des spécialistes, 4 commandos français, qui étaient basés à l'aéroport de Kanombe. Et avant de faire ce coup, ils se sont infiltrés dans le camp des casques bleus belges qui étaient à Kigali. Ils ont soutiré quelques uniformes des militaires belges. Et ils ont porté ces uniformes. Et lors de l'exécution, ils ont tué l'avion d'Abiyarimana avec ces uniformes. Et les gens qui étaient à côté ont vu que c'était les militaires belges qui ont tiré l'avion, alors que ce n'était pas des Belges, c'était des Français. Et pour perdre des traces, les Tutsis qui étaient à côté là-bas, ils ont tiré sur tous ces commandos français, ils sont morts. C'est la politique internationale. Il n'y a personne qui connaît peut-être ce secret, c'est un grand secret que je vous livre. Et après cela, on a commencé à parler génocide. Les Hutus ayant vu que leur leader a été abattu, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont tué une affaire de 800 000 Tutsis. Mais la revanche des Tutsis contre les Hutus va au-delà de 3 à 4 millions de Hutus qu'ils ont déjà tués depuis qu'ils ont commencé cette lutte. Qui est alors le véritable génocidaire si ce n'est pas les Tutsis? Ce sont eux qui sont génocidaires. Alors, Kagame est à la fois génocidaire de Hutus et de Tutsis, ses frères. Comment? Il est génocidaire de Hutus quand il a envoyé ses troupes dans l'AFDEL pour aller éliminer les Hutus partout où ils étaient dans des camps de concentration de réfugiés au Congo. Moi-même, je suis un témoin oculaire. En 1997, quand je travaillais pour le compte du comité international de la Croix-Rouge, qui était basé à Chabunda, on avait enregistré 2 camps de réfugiés. L'un appartenait au Hutu rwandais, l'autre appartenait au Hutu burundais. Et le camp de réfugiés rwandais comptait 86 000 réfugiés. Le camp de Burundais comptait 26 000. Mais quand les gens de l'AFDEL sont entrés dans ce camp, ils ont tiré sur les gens comme quelqu'un qui tirait sur des singes. Et les Hutus se sont dispersés. Ils sont allés se rencontrer à Kalima à 12 000, pendant qu'il était 86 000 à Chabunda. Il y en a qui ont perdu la vie dans la rivière Ulindi, il y en a qui se sont égarés dans la forêt, il y en a qui sont morts sur les champs. Alors, qui est le génocidaire? Il n'y a pas que là-bas. Il a tué à Tingi, à Kisangani, il a tué dans le camp de Mugunga, il a tué dans un autre camp qui était tout près de Kankinda, à Bukavu. C'est pas à dire. Génocidaire de Hutus, c'est Kagame. Comment il est génocidaire des Tutsis? Il est génocidaire des Tutsis en les envoyant forcément pour venir faire la guerre aux Congolais. Et au Congo, ils nous rencontrent, nous les Maïmaï, parce que nous, on n'a pas pitié d'eux. Nous les tuons comme de mouches. Et ce que nous tuons ne rentre plus au Rwanda. Qu'est-ce que lui fait? Tous les gens qui meurent au front, les Tutsis qu'il envoie au Congo, il envoie une campagne de gens qui viennent ramasser les têtes de ces gens, il les emballe, il rentre avec ça au Rwanda, il les met quelque part pour une fermentation, et après la fermentation, après la putréfaction, on essaie un peu d'enlever la saleté, et on prend toutes ces crânes, on les conserve dans des musées, pour venir montrer aux Blancs, voilà comment les Hutus nous ont tués. Toutes ces crânes que vous conservez là-bas, ce ne sont pas les crânes des Hutus, des Tutsis.
Comment vous allez distinguer la crâne d'un Hutu et d'un Tutsi pendant qu'il n'y a plus de formation physique? Ce sont des têtes que vous ramassez au Congo pendant que les Maïmaï tuent les militaires que vous envoyez là-bas, vos frères Tutsi. Comme vous êtes génocidaires de vos frères Tutsi, et génocidaires de Hutu, et génocidaires des Congolais, vous êtes de véritables génocidaires. Je parle du retour à la conscience nationale. Quand je voudrais maintenant répondre à la question de celui qui me disait « je mens » parmi les personnes qui ont suivi la version antérieure, et l'autre qui me disait que si Kagame pouvait me donner de l'argent, est-ce que je ne veux pas céder? Le pessimisme est l'instrument dont se servent les personnes qui se sous-estiment. Or, l'auto-sous-estimation est une maladie qui a été ancrée dans la mémoire du Congolais par l'homme belge et se transmet de génération en génération. Les Belges, pendant la période coloniale, quand ils travaillaient avec nos parents et nos grands-pères, ils leur disaient « sans nous, vous ne pouvez rien ». Et cela est resté ancré dans la mémoire de nos grands-parents. Quand ils ont mis au monde nos pères, ils disaient à nos pères, les Belges nous disaient « sans eux, nous ne pouvons rien ». Sans la présence, sans leur présence au Congo, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas vrai. Ils s'arrangent pour que nous ne fassions rien dans ces pays. Comment ils se sont arrangés? Ils ont commencé par tuer Lumumba. S'ils laissaient Lumumba en vie, le Congo n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Après la mort de Lumumba, un autre Lumumba est à Paris, c'est Laurent Désiré Kabila. Mairie. Laurent Désiré Kabila a été aussi éliminé pour que nous ne parvenions pas à organiser notre pays comme il faut. Aujourd'hui, on nous amène au pouvoir un petit Rwandais qu'on a ramassé de quelque part et qui fait que toutes les institutions du pays soient infiltrées par les Rwandais au vu et au su de la communauté internationale. Je vous le répète encore que la communauté internationale n'est pas notre frère. Les Américains plutôt ne sont pas nos frères. L'Union européenne n'est pas notre frère. La France et la Belgique ne sont pas nos frères. On n'a aucun lien d'affinité avec ces personnes dont je viens de vous parler. Celles qui sont nos frères, c'est nous-mêmes, ce sont nos ancêtres, ce sont nos relations culturelles, nos coutumes que nous devons respecter et qui peuvent nous aider à sortir de ce gouffre. Je voudrais répondre à celui qui me posait la question de savoir si je ne peux pas vendre la puissance Maïmaï à Kanambe, si une fois il m'envoyait des gens pour venir me corrompre. Je vous réponds en disant ceci. Je dis non, N-O-N. La première raison, c'est parce que dans notre culture, nous les Maïmaï, il est strictement défendu, interdit de divulguer les secrets de fabrication de ce produit. Dans le sens que les premiers mots que vous aurez prononcés pour le faire suffira pour que vous soyez rendu un cadavre. Sur le champ même. Et la personne qui vous posait des questions n'aura bénéficié de rien et vous ne bénéficierez de rien. Il va seulement vous voir mourir comme ça et il va commencer à fuir. C'est comme ça que nous avons juré. Deuxièmement, c'est un produit qui ne réussit que chez les personnes qui conservent l'idéal et l'idéologie pour lesquelles vous avez eu ce produit là-bas. Dès que vous voulez aller à l'encontre de l'idéal et de l'idéologie, vous perdez directement la puissance. Et vous devenez vulnérable aux coups de balle. Donc vous devenez comme les Rwandais que nous tuons au front. Nous les tuons parce qu'ils viennent chez nous nous provoquer. Ce n'est pas pour dire que nous sommes des génocidaires, jamais. Nous, on n'a jamais été génocidaires. Nous sommes chez nous, on n'a jamais traversé la Ruzizi pour aller attaquer les Rwandais chez eux. Ce sont eux qui viennent chez nous. Et quand nous les tuons, il n'y a personne qui a le droit de nous appeler génocidaires. Troisièmement, Kagame n'a pas réussi à me corrompre moi qui vous parle. En août 2004, quand j'étais à Bukavu, il m'avait envoyé une délégation que j'avais rencontrée dans un hôtel, bar, restaurant,
dans une vallée derrière le marché de Kamembe. Du côté droit, si vous allez vers Kigali, il y a juste un arrêt bus là-bas. Et derrière cet arrêt bus, il y a le marché. Et derrière ce marché, il y a un hôtel, bar, restaurant là-bas. J'étais dans une vallée. J'avais reçu le gouverneur de Changougou, ainsi que le commandant de la circonscription militaire de la province de Changougou. C'était pendant la période où Feu Mbouza Mabé faisait rage à Bukavu. Je vous assure que ce type était très fort. Et les Rwandais ne parvenaient pas à le maîtriser. Ainsi, ils ont voulu son élimination physique. Car il a exécuté beaucoup parmi eux qui voulaient s'infiltrer frauduleusement dans la ville, en vue de venir semer des troubles, comme ils le font toujours à Goma, à Bukavu, partout là-bas. Et c'est la raison pour laquelle Kanambe a décidé de le prendre de Bukavu et de l'imiter vers le Bas-Congo, là où il a trouvé la mort, là où on l'a empoisonné. Après des études de renseignements qu'ils ont menées, ils ont découvert que les militaires qui formaient la ceinture de sécurité de Mbouza Mabé étaient des maïmaïs de bataillon dont le chef était mon proche collaborateur. La frontière Ruzizi 1 et 2 étaient toutes contrôlées par les éléments de ces bataillons-là. Ainsi, ils m'ont appelé par téléphone sous le canal d'un faux maïmaï qui avait fui le Congo et commencé à résider à Siangougou, dont je me réserve de donner le nom. Ils m'ont reçu avec tous les honneurs et m'ont proposé de l'argent, une macro somme d'argent, pour que j'accepte qu'Mbouza soit tué. Mais moi, j'avais refusé. Pourquoi? Parce que j'avais montré la valeur patriotique. J'avais dit au gouverneur de Changougou et le commandant de la circonscription militaire que je ne peux pas faire cet acte, c'est un acte antipatriotique. J'avais refusé l'argent. Et quand j'ai refusé l'argent, ils ont vu que je pouvais divulguer leurs secrets. Ils commençaient à me chercher pour me tuer. C'est pourquoi j'avais foutu Bukavu. Et je me retrouve aujourd'hui ici. Alors toi qui me disais que si Kagame pouvait m'envoyer l'argent, si l'autre là, Kanambe pouvait m'envoyer l'argent pour venir me corrompre, est-ce que je peux prendre ça et je vais vendre le pouvoir Maïmaï? C'est un pouvoir qui ne peut pas se vendre. C'est un pouvoir qui ne peut pas se vendre. C'est un pouvoir que nous pouvons donner à tout le monde qui se conforme à notre idéologie. Même si vous n'êtes pas congolais, si vous venez chez nous et vous dites que vous allez servir notre idéologie, nous vous donnons ces produits, ça va travailler. Ça va travailler. Mais nous ne pouvons pas donner ça aux Rwandais. Nous ne pouvons pas donner ça aux Rwandais. Sinon, les Rwandais devaient déjà en profiter parce qu'ils sont allés même à la source, aller voir cette grand-mère qui nous fabriquait ce produit. Et ils ont menacé de les tuer. De la tuer. Cette maman a dit, vous ne pouvez pas me tuer, vous ne me tuerez jamais. Et je ne peux pas vous donner ce produit parce que c'est un produit qui n'appartient qu'aux Congolais. On lui a proposé des macro-sommes d'argent, elle a refusé. Que dire maintenant de moi qui est un simple utilisateur de ce produit? Je ne connais même pas les éléments qui fabriquent ce produit. Comment je vais le vendre? Celui qui fabrique ce produit, c'est une autre personne qui n'est pas moi, qui n'est même pas les militaires qui sont au front. Ces militaires, ce sont des... On les appelle... Ce sont des usufruitiers. Ce sont des simples utilisateurs. Les produits arrivent, on prend le produit, dès qu'on va au front, nous devenons invulnérables au coup des balles. Je vous répète encore que nous, les Maïmaï, nous sommes forts. Et si le peuple congolais nous donne la confiance et le coup des mains, nous sommes capables de libérer ce pays de l'occupation étrangère. Pour l'instant, retenez que nous sommes politiquement organisés et militairement organisés. Ce n'est plus comme c'était auparavant, où chaque groupe de Maïmaï pouvait danser la danse de son choix. C'est plus comme ça. Pour le moment, tout est coordonné vers un seul centre de commandement sur le plan militaire. Que vous soyez au Maniema, que vous soyez au nord Kivu, que vous soyez au nord et au sud Kivu. Si seulement vous êtes un Maïmaï que nous avons enregistré dans notre coordination, vous devez suivre les règles, les ordres qui viennent de ce centre de commandement. Donc il n'y a plus d'anarchie dans notre organisation. C'est ce que vous devez savoir. Et sur le plan politique, vous avez le Front patriotique pour la renaissance du Congo qui coordonne les affaires politiques. Donc moi qui vous parle, je suis le président. Je vous disais que c'est vraiment honteux qu'un petit peuple comme les Rwandais, qui compte une population de 8 millions d'habitants,
puisse régner et gouverner un grand pays comme le Congo, qui compte plus de 80 millions. Mesurez un peu le paradoxe qui existe entre ces deux effectifs. Nous sommes 80 millions, les Rwandais sont 8 millions. Ils sont en train de mater sur nous. Parce que, un, nous avons peur de la mort. Parce que, deux, nous nous sous-estimons. L'auto-sous-estimation, c'est-à-dire, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas trouver solution à nos propres problèmes de nous-mêmes. Il faut tendre la main à l'Occident, à la communauté internationale, aux Américains, à la Belgique, à la Russie, ainsi de suite. Nous avons une armée patriotique qui est sur terrain, qui est pleine d'effectifs et qui continue à recruter des éléments. C'est une armée que je vous demande de soutenir partout où vous êtes. Ce n'est pas une milice. Parce qu'une milice ne peut pas compter un effectif militaire que nous avons actuellement. Ce n'est même pas une force négative. Parce qu'une force négative, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir de réaction. Nous avons des réactions qui se font sentir par le monde entier. Comment vous allez nous appeler force négative? Ce que nous demandons au peuple congolais, c'est juste le soutien, tant moral, matériel, financier. Alors, je vous disais encore que ne soyez pas distraits, chers compatriotes. Les médias internationaux cherchent à vous distraire. Le peuple congolais, ceux qui suivent le web, parlent d'une certaine intervention de la Belgique, des États-Unis, de l'Union européenne, et voire même de l'Organisation des Nations Unies, sur les crimes que les Rwandais commettent à l'est de notre pays. Par ailleurs, il y a Kabila et Kagame qui commencent à se jeter des pierres sur la responsabilité de ce qui se passe chez nous, à l'est. Kagame dit que c'est Kabila qui est le promoteur de ce qui se passe là-bas. Kabila dit non, c'est Kagame qui est le promoteur de ce qui se passe là-bas. Mais toi, Kabila, si tu n'es pas promoteur de ce qui se passe au Kivu, récemment tu as acheté des bombardiers. Pourquoi ne pas mobiliser 3, 4 et 5 bombardiers pour aller briller la ville de Kigali? Si réellement tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Tu ne peux pas le faire. Parce que ce qui se passe là-bas, Nkunda, Bosco Ntaganda et l'autre là de M23 sont tous des officiers de ton armée. Que je venais de citer dans la liste que j'ai démontrée. C'est une auto-organisation de ton pouvoir qui fait cela pour diminuer l'effectif de la population congolaise à l'est, afin que nous qu'il y ait un équilibre entre l'infiltration rwandaise que vous faites et la population qui va rester en vie. La population congolaise qui va rester en vie. Dès que nous allons déclarer, vous allez dire, allons seulement aux négociations. Négocions seulement et nous vivons seulement ensemble comme des frères. Il y a même, cette communauté internationale va vous envoyer des ONG là-bas pour venir nous pacifier. Hein, chercher une cohabitation pacifique entre les Rwandais et les Congolais dans notre pays. C'est ce que vous cherchez. Je vous dis que cela ne va pas arriver. Nous sommes les patriotes. Vous n'allez pas nous convaincre pour que nous acceptions votre idéologie. De deux, la balkanisation du Congo ne se fera jamais. 3, l'annexion du Kivu au Rwanda ne se fera jamais jusqu'à la dernière gouttelette de sang de Maï Maï au Congo. Si vous parvenez à nous exécuter tous, vous allez réussir. Et si vous êtes incapable de le faire, vous ne réussirez jamais, je vous le répète. Voilà. C'était juste pour vous dire, chers compatriotes, que ne soyez jamais distraits. Ces gens ne travaillent pas pour notre intérêt. Les Américains, l'ONU, la Belgique, ainsi de suite, ils ne travaillent pas pour notre intérêt. Où est-ce qu'ils étaient pour défendre Kagame ce qu'il est en train de faire, pour défendre Kabila ce qu'il est en train de faire? Pourquoi ils n'ont pas mobilisé la force de l'OTAN pour venir bombarder le Rwanda? Ce qu'ils ont fait avec Kadhafi en Libye. Kadhafi n'a rien fait. Mais on l'a seulement tué comme ça, parce qu'on ne voulait pas de lui. Kagame, comme il est protégé par eux-mêmes, et Kabila, comme il est protégé par eux-mêmes, on cherche à nous distraire. Hein? Oh, c'est ce que vous faites là-bas. Oh, les Congolais sont morts massivement, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça la solution, parce qu'ils ont parlé. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? Prenons les armes, tutungulane na Banyarwanda. Tutungulane na Banyarwanda, tubafukuze mwinchi yetu. To betana, to bundana ba Rwanda, to bengala bango na mboka na biso. Tutungulane na Banyarwanda, na tubafukuze mwinchi yetu. C'est la solution. Et na ile kutungulane naweza kuwa je, kama nyie wa Kongomani munatuunga mkono, mutusaidie kipesa, mutusaidie sijue
kimila na kivitu vyote, kwa sababu hawa jamaa hawa wazungu hawa tukiwaomba pesa hivi tunahitaji kuwapiga Wanyarwanda, hawatakubali sababu wapo nyuma ya Wanyarwanda. La MONUSCO elle-même est derrière les Rwandais, les États-Unis derrière les Rwandais, l'Union européenne derrière les Rwandais, les multinationales derrière les Rwandais. Ce sont eux qui sont les grands financiers de ce monde. Si nous nous présentons là-bas que nous voulons votre aide, vous voyez chez nous il y a ceci, ils ne peuvent jamais accepter. Ils vont nous donner des conditions. Oh, si vous voulez cela, donnez-nous ceci. Nous, on n'a pas ça. Alors, la seule solution, c'est quoi? Réunissez des moyens partout où vous êtes, partout où vous me suivez. En Europe, en Belgique, aux États-Unis, en Australie, Congolais. Tout celui qui est animé par l'esprit patriotique. Chaque dimanche, vous donnez des dîmes et des offrandes à l'église. Créez aussi un autre dimanche spécial pour la guerre que nous menons pour la patrie. Ok, merci beaucoup. Merci Gabriel Mokiam Willer Assoulé. Les revenus où tous les Congolais, quels que soient les coins où vous pouvez vous retrouver, réveillons-nous. Réveillons-nous car c'est maintenant ou jamais. Le Congo est en train de partir au Rwanda. Un petit pays comme le Rwanda marche sur les grands Congos. Qu'avons-nous fait aux Occidentaux pour qu'ils nous haïssent? Qu'est-ce que Kagame a fait pour qu'il soit aimé par les Occidentaux? Oui, ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, tout Congolais, là où tu te trouves, nous avons un ennemi, c'est le Rwandais. Le Rwandais n'est pas ton frère parce qu'il a des mauvaises pensées sur ta richesse, il a des mauvaises intentions sur ta personne. Le Rwandais est capable de beaucoup de choses, même exterminer tous les Congolais afin qu'ils prennent la terre congolaise. Oui, ce qui nous fait aussi défaut, c'est que oui, au Congo, il y a les Baluba, il y a les Bangala, il y a les Baswahili. Parlons des gens qui Kivu, de Bukavu et tous ces gens de Maniema. Apparemment, ce sont aussi des gens qui soutiennent Hippolyte Kanambe. Oui, Gabriel Mokiam, avez-vous un mot à dire à tous tes frères de Kivu, de Bukavu, de Maniema, en Swahili, qu'ils se réveillent? Parce que ce sont eux, quand on peut pointer le doigt aux Congolais, mais en premier lieu, on pointera les doigts aux gens de Kivu, de Bukavu, de Maniema, pour qu'ils libèrent l'espace afin que les Rwandais puissent marcher sur cette terre. Alors, ils doivent se mettre debout afin de bouter hors l'état de nuit tous ces Rwandais qui occupent notre territoire à l'est. Juste un mot en Swahili. Voilà, wandugu wenye kunifuata huko ngambo za Kivu ya Kusini, ya Kaskazini na Maniema. Sio kwa bure ndio maana Kanambe alimchukua Matata Mpoyo na kumtia waziri mkuu katika serikali yake huko Kongo. Kwa sababu wanajua watu ambao hawamutaki kabisa ni sisi watu wa Kivu. Kutokana na madhaa anayotutendea, vitendo vya ugaidi anayotutendea. Tunauawa usiku mchana. Wanawake wetu wanabakiwa usiku mchana. Hatuna kitu ambacho tumekifanya si cha ubaya wote. Sasa wengi wanawaza kwamba amekuja kutupanguza machozi kwa sababu ametupatia waziri mkuu. Jiulizeni, ule waziri mkuu anatumika kwa faida yetu sisi watu wa Kivu ya zamani ama kwa faida ya Wanyarwanda? Nimewaomba wote tufungue macho. Matata Mpoyo sio mtu atakwenda kuambia Wanyarwanda wasituue tena, hata kama anakuwa waziri mkuu. Yeye ni Bizimungu. Mnajua jinsi Bizimungu alikuwa katika serikali ya Kagame na kufanya miaka miwili Kagame akamuondoa. Haana la kusema kwa sababu wanaoongoza nchi wote ni Wanyarwanda, na msifate vyote ambavyo atawaletea kusema kwamba yeye ni mtoto wetu. Matata Mpoyo sio mbangu, mimi niko Mulega mimi. Unaweza kuwa huko mjomba, unawaza huko mjomba wewe Matata Mpoyo na mimi ni Mulega. Lakini hao wakuu wa bangu hawezi kukubali mambo huko natendea nchi. Na kutokana na hayo unalaaniwa kwa sababu unaendelea kusapoti serikali ya wanyanyasi.
Ok, merci beaucoup. C'était Gabriel Mokiam, c'est un collaborateur de la Maison Sans Rival. Je crois que prochainement, c'est pas la dernière fois que vous puissiez le voir. Il aura à intervenir dans beaucoup d'éditions des Sons Rival. Merci à tous qui nous soutiennent de loin, tout comme de près. Nous sommes toujours ensemble, comme on l'a dit. Ingeta, tous les résistants, tous les combattants, soyons unis. J'insiste, tous les combattants de partout dans le monde, soyons unis. Et n'oubliez pas, le grand rendez-vous, c'est le 30 juin. Alors, la marche du 30 juin, que tous les Congolais prennent part à cette marche, j'ai demandé à ce qu'on soit habillé en noir. En noir, pourquoi? Parce que c'est un symbole qui signifie le deuil. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tout va de mal en pis. Tout tourne au vinaigre, rien ne marche. Alors, raison pour laquelle nous avons intérêt à nous habiller en noir. L'indépendance pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une fête. Je crois que c'est vraiment un fil à retordre, une honte au vu du monde, un pays indépendant, mais un petit pays comme le Rwanda est en train de marcher sur le Grand Congo. Merci, merci à tous qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous envoient des SMS, merci à tous ceux qui nous appellent au jour les jours pour pouvoir nous encourager. Nous sommes ensemble. Pasteur Pascal, homme du peuple, votre serviteur, journaliste de l'opposition, média du changement. Merci, à la prochaine.